Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 février. On va aller dans cette guidance compléter les messages de la guidance générale du mois de février. Donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur une période bien précise, donc du 1er au 15. N'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant et lunaire, ça permet de compléter les informations, parfois même ça va vous parler davantage. Vous pouvez écouter également les messages, la guidance pour quelqu'un de votre cœur, un proche, votre amoureux, votre amoureuse. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi de voir si les messages vous parlent, de voir quelles sont aussi vos attentes. Et puis, je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre fidélité à la chaîne et on se retrouve sans attendre avec vos messages. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance, donc du 1er au 15 février. On va aller voir ensemble les messages qui vous sont adressés. Ça va venir compléter bien sûr votre guidance générale. Alors, on a une belle énergie ici puisqu'on voit qu'il y a un accomplissement. C'est comme si vous vous libériez. On ressent un soulagement. Quelque chose peut-être se termine pour vous. Vous avez un sentiment d'avoir terminé quelque chose avec une grande satisfaction. Vous voyez, je suis allée au bout de ce que je devais faire. J'ai atteint mon objectif. Il y a une forme de fierté, peut-être de succès, de reconnaissance. Un besoin de se libérer, un besoin d'être soi, un besoin d'indépendance, de faire les choses par soi-même, pour soi-même. Besoin de s'accomplir, besoin de se réaliser, de se lancer peut-être dans quelque chose qui vous parle, qui vous épanouit. En tout cas, c'est le but. Ouais, il y a comme l'idée ici de s'émanciper, c'est ce que je ressens. Ouais, on s'émancipe, on a besoin, pour certains, de se retrouver soi. De se libérer peut-être comme de contraintes, de responsabilités, de chaînes. Retrouver sa liberté. S'éloigner des conflits, s'éloigner de quelque chose qui vous empêchez d'être serein, d'être vous-même, d'être authentique. On règle quelque chose. Il y a aussi le retour de la paix, il y a un apaisement. On est dans le compromis, dans la conciliation ici. Vous voyez, on a la chance, ça peut être régler des problèmes ici matériels et financiers. On va voir avec le tarot. Parce que le lys, ça peut représenter aussi tout ce qui va être assermenté. Donc ça peut être régler des conflits, des situations juridiques, matérielles, financières. Et il y a ce soulagement. Il y a aussi cette notion peut-être d'un contrat, de quelque chose dans lequel vous étiez coincé finalement. Et là, vous vous en libérez. On se libère de contraintes matérielles. Il y a quelque chose d'officiel qui vient régler une situation qui vous apaise. Ça peut être les papiers d'un divorce, ça peut être une fin de contrat, ça peut être une aide financière, quelque chose, une conciliation, un accord qui est trouvé d'un point de vue très concret. Mais on voit que vous, d'un point de vue très spirituel, on va dire que vous êtes en train de vous détacher. C'est comme si vraiment, vous voyez, là, elle donnait un bon coup de balai. Et vous voyez, elle vole dans les airs, elle se libère. On sent que c'est une période où vous allez vous sentir presque pousser des ailes. Vous voyez, vous avez une envie vraiment de liberté et d'indépendance. C'est assez fort. Ça résonne très très fort. Vous avez besoin d'être avec vous-même, de vous retrouver, de faire les choses vraiment à votre façon. C'est comme si vous aviez subi une situation dans laquelle vous ne pouviez pas être vous-même, vous vous sentiez limité, contraint. 8 de coupe, c'est exactement ça. Il y avait quelque chose ici qui était plus qui vous intéressait plus. Émotionnellement, ça vous nourrissait plus. Mais c'est quelque chose qui vous a porté pendant un temps et puis là, ça vous correspondait plus. Donc, vous vous en détachez. Émotionnellement, vous vous sentez attiré par autre chose. Vous avez d'autres envies, d'autres curiosités, envie d'explorer quelque chose de différent, de nouveau. Ouais. Parce que là, vous avez comme été jusqu'au bout d'un processus. Peut-être même que vous êtes lassé, vous êtes fatigué. Et on a quoi? Un 9 de denier. Ouais, il y a vraiment cette énergie pour soi, d'indépendance. Vous êtes en train de construire quelque chose qui vous parle à vous. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, vous avez envie de vous investir pleinement dans ce qui vous satisfait vous. Et vous vous éloignez de tout ce qui, finalement,
toutes ces choses dans lesquelles peut-être vous vous êtes investi et qui aujourd'hui ne sont plus satisfaisants d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue peut-être de, comment dire, d'un rendement plus matériel, on va dire. Hein. Et il y a cette notion ici de fatigue, d'en avoir assez, de s'être battu. Et là, on vous dit persévérer dans cette énergie pour vous-même. Continuez à vous battre pour votre indépendance, pour votre liberté, pour ce qui vous parle à vous. Continuez à gagner en confiance dans la satisfaction de faire les choses par vous-même, sans l'aide de personne. D'être dans la notion d'un individu qui fait ce qu'il veut, qui se construit, qui s'épanouit. De garder votre jardin secret, de garder... de vous battre pour ce qui compte pour vous, pour votre liberté, pour qui vous êtes réellement, et pour ce qui vous plaît à vous-même. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas démotiver, et ne vous laissez pas mettre peut-être comme des menottes ou des limitations extérieures. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, on sent la roue, donc il y a une énergie de changement. Ouais, vous êtes dans cette énergie de... Vous voulez faire les choses plus pour vous. Ne plus donner votre énergie pour ce qui ne fonctionne pas, pour ce qui est pour les autres, mais gardez votre énergie pour vous et pour ce qui vous fait grandir, ce qui fait grandir vos projets. Et surtout par rapport à quelque chose qui vous nourrit. Ok, j'ai pas pris ça, excusez-moi. J'ai oublié de tirer la carte. Et on a le papillon. Alors là, on vous parle des mystères, de l'illusion. J'ai l'impression que vous voyez les choses beaucoup plus clairement. C'est comme si on avait pu rester dans un déni ou dans une énergie d'attente. Un petit peu quelque chose qui stagne, quelque chose de flou. Et maintenant, on avait une vision claire de ce qu'on voulait ou une vision claire de la situation où on arrêtait de procrastiner une décision. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on est resté dans un temps un peu de flou. Voilà. Un gros flou ici qui se termine. On a la réponse à nos questions. Donc si vous étiez dans l'attente d'une réponse, qu'elle soit officielle, qu'elle soit en vous, hein, d'une prise de décision, d'une évidence, d'un besoin peut-être voilà, d'avoir une forme de signe de l'univers, d'avoir une conviction personnelle qui soit là pour se lancer, pour y aller, pour y croire, pour croire en soi, se faire confiance, ça vient. Il y a comme un signe ici ou un message, quelque chose vraiment de très clair. Soit ça va être subtil, pour d'autres ça va être vraiment quelque chose de très clair, mais on va avoir vraiment une évidence, une clarté, une réponse qui permet de faire bouger les choses, qui permet de prendre une décision ou d'avancer, ou ça peut être quelque chose, vous voyez, qui vienne de l'extérieur et qui apporte finalement ce renouveau, cet apaisement, ce nouveau départ, hein, puisque la roue tourne. Donc on enclenche un nouveau cycle. Ouais. Ok. On va continuer. On va aller voir d'un point de vue matériel. Donc matériel, c'est le travail, c'est les études, enfin ce sont les études, c'est vos activités de loisirs, c'est votre quotidien si vous êtes retraité, c'est aussi vos projets personnels, financiers, c'est tout ce qui est dans la matière pour les cancers. Valet de coupe, qui vient nous dire ici de vous sonder. De quoi avez-vous envie? Quels sont vos désirs? Alors là, c'est une énergie de manque. Compter sur soi-même. Vous pouvez avoir ce sentiment ici de devoir compter sur soi-même. Je pense que c'est ça. C'est que vous êtes dans une période où effectivement, vous pouvez avoir cette sensation... de manque, de frustration, peut-être des peurs vis-à-vis du financier. Hein, s'il peut y avoir l'idée de se lancer dans quelque chose de nouveau, vous pouvez avoir peur des retombées financières ou des pertes financières. Est-ce que c'est le bon investissement? Est-ce que je m'investis là où il faut, hein? Est-ce que j'investis mon argent dans le bon projet? Est-ce que je mets mon temps, mon énergie aussi, pareil, dans quelque chose qui va être porteur? Là, la reine de denier, elle vient vous rassurer. Elle vous dit que quoi qu'il en soit, ne doutez pas de vous. Hein. Même si vous avez cette sensation ici que c'est quelque chose de nouveau pour vous, qu'il peut y avoir encore des mystères, que tout n'est pas encore clair, faites-vous confiance. Suivez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, votre intuition, votre créativité.
Et on vous dit bien que vous avez les ressources, donc il n'y a pas à avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Vous avez les ressources en vous pour réussir, pour entreprendre, hein. Et c'est justement une invitation à aller chercher en vous ces ressources-là. Que la période que vous pouvez vivre aujourd'hui, elle vous pousse à ça. Elle vous pousse à sortir de cette idée que il y a une dépendance de l'extérieur, que on doit aller chercher un avis extérieur, une validation extérieure. En fait, ça doit venir de l'intérieur. Justement, ça vous pousse à aller vers plus d'indépendance et plus d'autonomie. Ça va vous montrer que vous êtes capable d'entreprendre et de réussir seul, avec vos propres moyens, vos propres talents, vos propres ressources. C'est vraiment ça. Alors, si je remets... non, je ne vais pas prendre le Witchy, je vais prendre celui-ci. Je vais remettre des cartes par-dessus. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur cette période? Le feu, la puissance, l'énergie, vous avez en fait tout ce qu'il faut. On voit qu'il y a beaucoup de créativité, de bonnes idées. Il y a quelque chose qui, oui, c'est petit, c'est encore à l'état peut-être de projet, mais il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Votre créativité, elle est là. C'est les moyens, c'est les ressources. Donc, je pense que vous allez être très sensible, en fait. Je pense que c'est ça que vous allez avoir des doutes par rapport à... Alors, on a le souvenir, l'expérience, l'équilibre. Je pense que votre équilibre ici, c'est ce que vous recherchez, c'est que vous avez peur peut-être d'en passer par une étape ou de transition. Je pense que c'est la transition qui peut vous faire peur, c'est-à-dire l'entre-deux. Et c'est important de... Là, c'est comme si on vous demandait de vous rappeler que c'est dans cet entre-deux que tout est possible. Ça ouvre un sas. Vous voyez, c'est par le vide, ici, il y a quelque chose de nouveau qui peut entrer. Et là, on vous dit aussi que vous allez, du coup, aller puiser dans votre expérience. C'est vraiment votre expertise, votre expérience de la vie, vos compétences personnelles. Il y a quelque chose qui est à aller puiser en vous. Faut pas avoir peur de ce vide. Faut pas avoir peur de cet entre-deux. Que vous avez une puissance incroyable dont vous n'avez pas conscience. Et que pour accéder à quelque chose d'équilibré, il faut en passer aussi parfois par une instabilité, par une phase de vide. Mais ça, c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Ouais. Au dos, on a la musique, son de guérison, le rythme. Ouais, je pense que c'est le temps de se retrouver vous voyez, un nouveau rythme. C'est cet entre-deux qui peut faire peur. L'instabilité de l'entre-deux, les risques d'un entre-deux. Les risques qui sont dans l'idée de se lancer, hein, finalement, de se faire confiance, de reprendre son indépendance. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Ça peut faire peur. On a peur d'une certaine forme d'autonomie, ça peut être ça. On a peur de se lancer. Mais si vous voulez, là, on vous dit que si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez jamais si c'était une bonne idée. Vous voyez, il y a l'idée aussi que parfois, il faut tenter, il faut vivre aussi. Il faut vivre cette expérience-là. Alors, de toute façon, ici, on avait quand même un 8 de coupe. Donc, je pense qu'il y a un confort qu'il faut savoir quitter de temps en temps. Il y a un risque calculé, un risque mesuré qu'il faut tenter. Quelque chose comme ça. Ça peut nous dire aussi que c'est quelque chose pour certains, ce sera quelque chose du passé qui avait été mis de côté, qui revient. Il y a quelque chose du passé qui revient, que l'on reprend. On peut reprendre quelque chose, un projet du passé, une envie du passé. Le passé revient ici aussi. Alors, dans le domaine relationnel, vous avez un 6 de coupe, roi de coupe, as de bâton. On a du renouveau ici également. On renoue avec quelqu'un du passé ou on renoue avec une énergie de douceur, d'empathie. Alors, avec un roi de coupe, ça peut être vous, parce qu'on a un signe d'eau. Ça peut être vous, ce roi de coupe. Ça peut être aussi une énergie ici face à vous. Une énergie qui a envie de réconciliation, de douceur. Donc,
soit c'est avec quelqu'un d'autre, mais on sent que là, on s'apaise, on se retrouve, on passe de bons moments. On a la capacité à renouer avec quelque chose qu'on avait perdu. Donc ça peut être renouer avec son enfant intérieur, avec un désir en soi, s'accorder du bon temps, mais ça peut être aussi des retrouvailles amoureuses. On va remettre des cartes par-dessus. Je vais prendre le Witchy. Ça peut être l'idée qu'on repart à zéro. Il peut y avoir aussi une belle rencontre, parce que l'As de bâton, c'est la nouveauté. Ça peut être vraiment... il y a quelque chose qui jaillit. Soit c'est vraiment l'idée de se reconnecter. Alors ça peut être avec le 6 de coupe, quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé. Donc quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y aura une forme de regain d'énergie, de regain de désir, de retrouvailles, et quelque chose de posé ici, de posé, de sérieux. Ou bien c'est une nouvelle, ça peut être aussi une nouvelle rencontre hein, avec quelqu'un de mûr, quelqu'un qui est prêt à s'investir, une relation bienveillante ici. Et par rapport à vous-même, ça vous invite vraiment à être le parent, le protecteur de votre enfant intérieur, à rallumer peut-être quelque chose, à rallumer une énergie ici de confiance, d'amour, quelque chose qui avait été éteint, que ce soit en vous ou vis-à-vis d'une autre personne, qui se rallume. Rallumer le désir d'aimer, rallumer le désir de partager, rallumer la joie. Vous êtes le garant de votre bonheur et c'est important qu'on vous le redise ici. Je ne sais pas pourquoi. Là, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui s'enclenche. Ouais, vous voyez, on a le cœur et on a la tour. C'est comme s'il y avait une ouverture, vous voyez. Il y a quelque chose qui jaillit. C'est retrouver de l'insouciance, retrouver de la joie, rallumer son cœur. Rallumer son désir, se reconnecter à quelque chose qui nous rend heureux ou qui nous reconnecte à quelqu'un. Et là, on voit qu'on va vers l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose qui évolue vers plus d'amour, vers plus de joie. Il peut y avoir un petit déplacement. En tout cas, c'est l'évolution ici dans le domaine relationnel. Il y a une évolution. On sort de quelque chose qui était plutôt figé, plutôt froid, confiné ici. Ça peut être après de la distance, après de la prise de hauteur, il y a quelque chose qui revient. Une progression dans une relation. Et alors on a quand même les enfants hein, ici qui ressortent. Il y a quelque chose en lien avec les enfants aussi. L'amour que l'on partage avec ses enfants, qui apporte aussi beaucoup de lumière. Ça peut être un projet d'enfant, bien sûr, pour certains couples. Ou l'idée de retrouver de l'insouciance. Ouais, c'est vraiment ça. C'est l'idée de retrouver de l'insouciance. De vivre dans l'instant présent. De passer de bons moments avec les gens qu'on aime et de s'offrir cette possibilité de construire son bonheur. De choisir la voie du cœur, suivant la situation. Ça sera bien sûr à compléter avec les énergies de la guidance sentimentale. Voilà pour vous les cancers. On termine avec un petit message. 7. Je me remets en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je recherche le bénéfice qui se cache derrière. Une remise en question qui va permettre de faire avancer les choses. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. J'arrête de vouloir forcer les choses. Il y a une énergie beaucoup plus douce, vous voyez, d'apaisement, effectivement. Je réfléchis, voire je lâche prise pour pouvoir reconsidérer la situation. Peut-être que je me trompe, peut-être que je force trop, peut-être que je suis trop autoritaire. Il y a quelque chose comme ça, où je me remets en question dans un domaine où ça manque de douceur, ça manque d'empathie pour moi-même, pour quelqu'un. Et les choses sont vues d'une vue un peu trop carrée. Il faut arrondir un peu les angles, quelque part, c'est ce que je ressens.
Savoir admettre là où on a tort, là où peut-être il peut y avoir autre chose, une autre voie, une autre possibilité. Être un peu plus flexible. Voilà. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.